Bonjour les alchimistes, je vais vous proposer des méditations guidées à travers l'inspiration du jeu des crânes de cristal. Donc ce jeu, c'est la révélation de l'âme qui va nous guider à travailler des thèmes qu'elle va proposer à travers le tirage de chacune des cartes. Donc, au fur et à mesure que on va tirer ces cartes, je vais vous amener à travailler sur vous-même et à recevoir par canalisation des crânes de cristal les informations de l'âme. Donc, on va faire les méditations ensemble et je vais un petit peu vous préparer. Ensuite, on fera un temps de silence méditatif et par la suite, je vous délivrerai les messages qui ont été reçus durant cette méditation. Ce rendez-vous, je le veux vous le proposer régulièrement et ouvert à toute personne qui ont envie de recevoir des effluves de bénédiction venant du ciel, venant de cette géométrie sacrée, cette clé dimensionnelle qui est les crânes de cristal. Cet enseignement, c'est un enseignement qui vient du peuple Atlante et qui a travaillé le plus haut plan de l'astral, amenant aussi à des travaux de l'âme comme le passeur d'âme, les détachements karmiques, les canalisations en direct avec les maîtres ascensionnés, le voyage astral et bien sûr les soins sur les personnes physiques et à distance et bien d'autres possibilités, augmentation de la fréquence du thérapeute car l'histoire de la fréquence a beaucoup évolué sur notre Terre. Et justement, ces méditations vont être guidées par les canons de Pachelbel qui sont à 432 Hertz et cette vibration nous enveloppe totalement, nous irradie et travaille sur tous nos plans, dans nos trois plans, corps physique, corps émotionnel, corps mental, mais en même temps travaille sur notre système énergétique des chakras, chakras énergie, mais pas que. Donc vraiment cette fréquence 437 Hertz est conseillé à tous les niveaux pour acquérir de l'amplitude, pour pouvoir recevoir des effluves vraiment favorables qui nous mettent dans un état de pause, de sérénité, mais en même temps d'une certaine zénatitude qui va alimenter nos systèmes intérieurs, très important pour nous de savoir être alignés et harmonisés. Donc, avec ce fond sonore, nous allons pouvoir travailler la méditation. Donc, je vais regarder le jeu. Ah, très bien. La première carte, c'est celle de l'avenir. Donc, l'avenir, on nous donne comme information la volonté, la force rayonne en moi et m'ouvre les portes vers l'avenir. Nous allons méditer sur cette étape de proposition sur l'avenir, qui est quand même un enjeu très important par les mouvements aujourd'hui planétaires, par tout ce qui se passe au niveau mondial, toutes ces peurs, ces égrégores qui s'abattent sur nous, qui nous écrasent, réduisant notre espoir que les choses vont aller mieux, que nos enfants vont grandir dans un environnement vraiment bon. Donc tout ça, c'est en train vraiment de nous écraser, ces égrégores du côté obscur et ces peurs qui remontent avec ces colères, hein. Donc tout ça, il faut balayer, faut pas garder parce que il y a une loi qui va agir, ça s'appelle la loi d'attraction. Plus vous serez dans la négation, plus c'est un aimant à négation. Donc ça va amplifier encore votre blocage de vie. Donc il est très important aujourd'hui de croire en l'avenir parce qu'il y en a un. Vous savez qui c'est qui le dit? Les prophéties. Les prophéties parlent de l'humanité dans un futur extraordinaire. Alors il faut arrêter de s'abreuver de la négation, de la crainte de ne pas y arriver. Non mais moi je fais pas de formation parce que de toute façon, à quoi ça va me servir? À quoi ça va vous servir? Non mais faut pas me dire ça, hein. Ne me dites pas ça. À quoi ça va vous servir?
Mais ça sert à s'incarner sur cette terre. Ça sert à avoir le leitmotiv pour l'âme de construire ce corps et d'écrire un destin. Un destin avec bien sûr des étapes de vie, des épreuves, mais aussi de très belles choses, des rencontres d'âmes. Moi, je suis vraiment heureuse de ce cercle de personnes que je côtoie, de ces thérapeutes qui ont l'âme pure et sincère de vouloir apporter leur aide, leur volonté qu'ils engagent pour aider les personnes, pour agir, et qui veulent se former aussi parce qu'ils veulent être dans cet hospice de divinité, de cette alimentation de lumière. Formez-vous. Ne restez pas autodidacte avec vos petites choses qui vous appartiennent. Ouvrez-vous. Rendre petit ne rend pas service envers l'humanité. Nelson Mandela. Soyez ce pèlerin qui a la joie au cœur de se dire « Bon, ben je vais gambader dans le monde et je vais découvrir tellement de belles choses. » Eh ben oui, la spiritualité c'est ça. C'est la quête, c'est la découverte du merveilleux. C'est la découverte des rencontres d'âmes dans lesquelles il y a une osmose, il y a cet amour, l'amour divin. On vient expérimenter les attributs divins. L'amour est le premier attribut divin de Dieu. En conséquence, c'est ça que nous échangeons entre nous. C'est pour cela que l'on vit. Bon, j'ai fait ma petite introduction un petit peu enflammée. On va se poser, je vais mettre mon fond de Pachelbel et nous allons canaliser, bien sûr, l'avenir. Alors j'espère que vous entendez le fond. Voilà. On va faire 3 respirations profondes. Même si on monte les épaules, c'est ce qu'il faut. On relâche. On respire. On relâche. On respire à nouveau. On relâche. Faites un mouvement de la tête pour vraiment détendre le cou. N'hésitez pas à tourner plusieurs fois, à faire la bascule. Et vous entendez des petits craquements pour libérer les tensions. Poussez même votre visage à aller carrément sur l'épaule. Droite ou gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Maintenant, on va faire vraiment le mouvement giratoire. N'hésitez pas à lever le menton, à bien baisser la tête. N'oubliez pas de respirer, de souffler. Voilà. On respire à nouveau. Maintenant, on s'occupe de détendre les épaules. Je m'appuie bien contre le mur parce que vraiment, ça me soulage, ça me tient. Respiration. Respiration. Mains en réceptivité sur les genoux comme ceci. Vous les appuyez sur les genoux comme ça. Et je vais appeler à l'énergie des crânes de cristal à descendre sur nous afin de nous aiguiller et de nous envoyer des images dans notre mental.
Ne pensez à rien. Laissez-vous faire totalement. Lâchez le mental. Une spirale blanche descend sur nous et elle est sur les côtés colorés d'un bleu ciel. Elle pénètre par notre chakra 7, le coronal. Elle trouve un passage le long de notre axe central de Sushumna, qui est le long de la colonne vertébrale. Cette spirale contient des géométries sacrées qui balayent et qui circulent tout le long de notre corps, colonne vertébrale. Elle pénètre chaque chakra et élargit le cercle spiral sur chaque zone bien précise. Vous pouvez avoir la sensation de ressentir de la chaleur sur les zones des chakras. Ou un courant d'air. Le chakra 7, coronal, est irradié. Le chakra 6, le troisième œil. Le chakra 5, la gorge. La spirale descend sur le chakra 4, le cœur. Elle évolue maintenant dans le chakra 3, le digestif. Elle descend sur le chakra 2. La matrice. Elle arrive sur le chakra 1, chakra racine. Et elle descend tout le long de nos jambes, passant par les pieds, et évacue toutes les bribes que cette spirale a pu absorber, qui étaient calcifiées dans notre système énergétique des chakras. Et elle va le donner à la Terre. Parce que la Terre, son travail, c'est la transmutation. La Terre est une grande alchimiste. La nature nous l'explique. Comme des plantes, comme les arbres, qui prennent le gaz carbonique, qui le transfèrent et qui rendent de l'oxygène.
c'est pareil, l'élément de la terre est transformatrice. Alors n'hésitez pas à donner à la terre, car ce n'est pas la polluer, bien au contraire, c'est lui laisser la possibilité de travailler ce pourquoi elle a été créée. Le mot « avenir » est écrit en lumière. Le mot « A » s'illumine et on peut percevoir la suite du mot. A comme amour. Le V comme vérité. Le E comme évolution. N comme la déesse Nun, la déesse céleste de la voûte céleste égyptienne, qui est là d'ailleurs et qui nous protège. Elle s'est posée au-dessus de nous dès que le mot Nun est apparu. Elle s'est posée au-dessus de nous avec les bras tendus et elle nous englobe de toute son énergie, de toute sa puissance. Elle dessine des étoiles comme l'étoile polaire, partout, partout, partout. Elle crée notre environnement. I comme initiation. R comme réalité. Un rideau étoilé se met sur nous. J'ai dit un rideau, mais c'est plus comme un voile magnifique. Chaque étoile est illuminée, elle scintille. La déesse Nun me fait dire chaque étoile est un présage d'avenir. La Terre a encore beaucoup à travailler et l'humanité va grandir. J'ai toujours veillé dans ce système cosmique au bon ordre des lois universelles. J'ai accompagné un peuple, mais je suis toujours présente. Je prends la terre dans mes mains et je la façonne.
Je lui apporte avec mon énergie tout mon amour, toute ma puissance féminine, toute ma force sacrée créatrice. Abreuvez-vous, recevez cette énergie. Buvez de cette eau limpide qui va vous dynamiser le cœur, l'âme, l'esprit. Connectez-vous à la réalité de votre divinité, de votre intérieur. Chaque étoile contient un programme de vie. Ce programme est fait pour toute la planète Terre et tous les règnes qui vivent sur elle. N'ayez pas peur. Avancez. Soyez dans la joie et l'allégresse. Soyez stimulés par l'envie d'aller vers le monde de lumière, vers, j'allais dire, l'au-delà. Mais cet au-delà, il est chez vous, il est sur terre. C'est l'au-delà de votre nature. Acceptez de grandir. Acceptez d'aimer et de partager. Acceptez d'agir et de faire. Enlevez ce carcan de la limitation éducative, de croyance, de religion, de peur de vous-même, de peur de vous-même. Grandissez. Le sommet de la pyramide n'est pas si difficile à atteindre. Ce n'est qu'à votre regard que vous voyez la difficulté. Au sommet, la récompense est grande. Montez sur ce sommet et regardez cet horizon qui vous parle de l'avenir, qui vous parle de tout le contenu de ce mot tel que nous l'avons défini. Amour, évolution, initiation. Je saurai vous montrer la direction. Croyez en vous. Croyez en ce potentiel qui est votre, qui est latent, qui ne demande qu'une chose, à s'éveiller. Nous allons faire 2 respirations profondes. Expire. Respiration profonde. Expire. Mouvement de tête à nouveau. Faites des cercles giratoires au niveau de la tête, à droite et à gauche. Alors, quel beau message. Des hiérarchies célestes s'invitent, pas forcément à un appel. Bien sûr, si on les appelle, ils viennent. Mais dès que vous déclenchez une canalisation d'un certain niveau,
il y a des êtres qui ont envie de délivrer des messages. Là, Nunt est apparue parce que elle était le N. Parce qu'il n'était pas question de parler de néant, de parler de choses avec un N qui est toujours la négation. Non, nous étions dans un espace divin et on ne parle que de lumière. Et c'est Nun qui est venue, cette mère céleste tellement importante en Égypte. Elle est la voûte qui protège, qui apporte, qui aime. Eh bien, elle a été là pour nous. Voilà, j'espère que cette méditation vous a plu. Je vais en refaire et on verra comment nous guide l'enseignement des crânes de cristal. Ils étaient présents, évidemment qu'ils étaient présents, car la connexion, c'est le crâne qui l'a donné. Et le crâne, c'est un enseignement, comme je vous l'ai dit au départ, qui parle de l'âme, qui parle de tous les chemins de l'évolution. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés. Dans une autre méditation, on verra ce que le crâne nous propose, quelle est la direction qu'il nous fait cheminer. Alors oui, j'ai envie de vous dire, nous sommes ces pèlerins qui sommes en train de prendre le bâton, le petit baluchon. Il ne faut pas grand-chose que de la volonté, de l'amour, de la joie de vivre et de l'envie de faire et de devenir. C'est ça qu'il y a dans ce baluchon. Et nous allons prendre ce baluchon et nous allons cheminer, nous allons prendre le chemin du pèlerin. Voilà ce que je vous propose. Au plaisir peut-être de se rencontrer dans des formations. J'ai créé l'Académie française de l'alchimiste. Si vous voulez me rejoindre ou voir ce que je fais, vous pouvez aller sur le site, je répète, Académie française de l'alchimiste. Éventuellement, vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour suivre les évolutions, les thèmes de travail que je propose, les ouvertures qui vont se faire, surtout au mois d'avril. Je donne un grand rendez-vous sur 2 portails que j'expliquerai en direct, qui vraiment seront très importants pour nous. Au plaisir de se voir, mes alchimistes. Au revoir. Merci.